Bon, Jean-Michel, c'est la grosse déception quand même aujourd'hui parce que c'est un match que vous pouvez emporter avec un peu plus de réalisme. C'est surtout une grosse frustration sur le match où on ouvre le score en première mi-temps sur on va dire, une première mi-temps complètement maîtrisée et sur un jeu vraiment maîtrisé. À part une occasion qui se crée en tout début de match où on aurait pu être mené au score, derrière on a réussi à produire du jeu et à les mettre en difficulté sur des jeux rapides, sur des jeux vers l'avant, ce que je leur avais demandé au début de match. Et puis on ne se met pas à l'abri une fois de plus. Et puis une fois de plus, on n'est pas à l'abri des décisions arbitrales, d'une erreur dans un geste ou dans un marquage. Et puis au final, on prend 2 buts, dont ce dernier à la fin. Et ça prouve encore qu'on est une équipe jeune et qu'on est une équipe expérimentée, car sur les matchs où on voit qu'on peut pas gagner, il faut au moins essayer de ne pas les perdre. Et sur cette fin de match, on fait pas ce qu'il faut pour éviter de prendre un but. Et on perd un ballon au milieu de terrain. Je pense qu'il y a faute sur l'action, mais voilà. Je veux pas dire comme beaucoup que la défaite est due à l'arbitrage. C'est pas mes principes. Voilà. Il faut dire que on perd. Ils ont marqué 2 buts, on a marqué qu'un seul, et puis on perd 2-1, puis voilà. Oui, mais mis à part ça, Jean-Michel, il y a quand même une multitude d'occasions que vous pouvez mettre quand même. Hein. On a une multitude d'occasions. Je pense qu'ils peuvent dire merci à leur gardien, parce que autant sur certains matchs, il m'est arrivé de dire qu'on a tiré sur les gardiens, autant sur ce match-là, le gardien a fait quand même des beaux arrêts. Sur la finition, on a pêché aujourd'hui. Et c'est un peu notre défaut, on va dire, maintenant depuis le mois de novembre-décembre, où on se crée beaucoup d'occasions. Mais au nombre d'occasions qu'on a, on ne marque pas assez, donc on ne se met pas à l'abri assez vite. Et comment t'expliques justement ce manque de réussite face au but? Plein de choses. Mon joueur qui est en pleine confiance et en pleine réussite aujourd'hui n'a pas eu beaucoup de ballons devant le but. C'est pas lui qui a eu les occasions de mettre les ballons au fond. Et les autres sont ou en manque de confiance ou en manque de lucidité au moment où ils arrivent devant les cages. Et puis aujourd'hui ça se concrétise par on marque un seul but et on en prend une fois de plus, même si c'est que 2 aujourd'hui, on prend trop de buts de toute façon. Et malheureusement les buts on les prend parce qu'on se met pas à l'abri assez vite. Je trouve aussi qu'il y a quand même à certains moments un peu de fébrilité défensive. Alors c'est de la fébrilité, c'est pas de la fébrilité défensive, c'est de la fébrilité dans le jeu complet. C'est que on voit à 20 minutes de la fin du match, même quand ils égalisent, il reste plus d'un quart d'heure. On a encore le temps de pouvoir aller marquer le 2e but, mais il faut pour ça être patient, continuer à jouer le jeu qu'on fait depuis une heure. Et puis malheureusement, on prend ce but et d'un seul coup, on veut partir à l'abordage, on veut à tout prix aller vers l'avant en mettant des ballons par-dessus ou des ballons qui sont mis dans les intervalles ou qui sont bloqués. Et du coup, on se met en difficulté sur les pertes de balles, effectivement. Puis je t'entendais à la fin du match de jouer le 1 partout, et puis finalement, vous prenez un but en fin de match. Alors c'est pas jouer le 1 partout, c'est à la fin du match, c'est surtout de ne pas prendre de but. Autant de ne pas perdre plutôt que autant d'aller chercher ce but. Je voulais qu'ils aillent vers l'avant pour aller chercher ce but, mais surtout pour éviter d'en prendre un en contre. Donc je leur disais d'être attentif sur le jeu défensif. Et puis malheureusement sur ce 2e but, on s'arrête en pensant qu'il est coup franc pour nous, qui aurait pu être sifflé. Et au final, derrière, on prend ce 2e but en contre en fait à la dernière minute du match. Et justement, quel a été ton discours à la fin du match dans le vestiaire à tes joueurs? Les joueurs sont très très frustrés. Certains assez énervés, mais ça peut se comprendre après un match comme ça. Et puis le discours, c'est ça, c'est la fatalité. On a perdu. Maintenant, il faut continuer à travailler. Et puis il reste 12 matchs au championnat. Donc si on fait 12 victoires, on sera en haut de classement. Si on fait 12 défaites, on sera relégable. Et puis il ne faut surtout pas se démobiliser. Et puis il y aura des joueurs meilleurs comme on dit, mais surtout ne pas se démobiliser par rapport à ce qu'on a produit aujourd'hui et ce qu'on a montré. Donc après les défaites font mal, mais c'est le jeu. Tu avais aussi envie de changer ton effectif avec un autre gardien? Oui, changement de gardien parce que le gardien qui était là depuis le début de saison a eu un petit coup de moins bien, donc on a marqué le coup, on a changé de gardien. Joseph a fait un grand match aujourd'hui. Sur les 2 buts qu'il prend, une belle frappe, petit filet où il ne peut rien. Et puis le 2e, pareil, sur un face-à-face où
il a fait ce qu'il fallait sur le match. Sur ces 2 occasions-là, il prend 2 buts et il peut strictement rien. Et pour finir, comment va se passer cette semaine d'entraînement? La semaine d'entraînement, déjà, ça, je pense qu'on va discuter avec les joueurs, surtout. Faire en sorte de les remobiliser, de les remotiver, parce que je pense que certains vont être très frustrés et certains vont être très déçus. Après, voilà, j'ai été obligé de changer mon équipe de départ parce que j'avais un absent. Ça a peut-être joué sur ma fin de match, parce que du coup c'est un absent défensif. Et peut-être que avec ce joueur présent, on aurait eu un défenseur en plus et surtout un remplaçant en plus pour pouvoir être frais jusqu'à la fin du match. Bon David, une belle performance et puis vous avez le mérite d'y croire jusqu'au bout. Hein. Oui, c'est sûr. Ouais, là-dessus, je tiens à féliciter mes joueurs. Mais on y a cru jusqu'au bout, vraiment, puisqu'on marque pendant les arrêts de jeu. Et face à une belle équipe d'Angers Vaillante, hein, il faut le souligner aussi, qui s'est bien battue chez elle. Et voilà, nous, on a su être patients, saisir les opportunités quand elles se sont présentées. Et c'est une très bonne chose parce que ça permet de poursuivre sur notre dynamique avant la trêve, notamment, où on avait fait 2 victoires. Donc c'est bien, je félicite mes gars. Une grosse force de caractère. Oui, c'est sûr. Voilà, c'est ce que je leur ai dit à la mi-temps. On jouait face à une belle équipe d'Angers, je le savais déjà avant de venir. Et qu'il fallait surtout pas s'énerver parce qu'ils prenaient aussi quelques buts de temps en temps quand même. Et voilà, on a su encore une fois être patient et puis se montrer décisif quand il fallait l'être. Et quel a été ton discours à la mi-temps? À la mi-temps, justement, on a réglé quand même quelques petites choses qui pouvaient nous poser problème parce que Angers Vaillante, c'est une équipe qui se projette très vite et puis c'est vrai qu'on a été secoué pas mal en première mi-temps là-dessus. Donc on a réglé ces petites choses sur le plan d'animation défensive et puis surtout y croire parce que je sentais bien qu'à un moment donné, de toute façon, ça allait se présenter et il fallait que là, on soit présent en ce moment. Puis t'as un bon petit numéro 10 quand même. Hein. Oui, c'est sûr, ouais, on a même le groupe dans son ensemble, quoi. Après Xavier, il a connu le niveau au-dessus, c'est clair. Mais là, j'insiste vraiment, quoi. Ce que j'essaie en tout cas de mettre en place au club, c'est ce projet de jeu collectif là. Et puis là, aujourd'hui, il y a eu en plus cette force de caractère qui nous a permis de revenir et puis de remporter ce match. Et quel sera ton discours là cette semaine à tes joueurs? Cette semaine, déjà, les féliciter parce qu'on reste sur une bonne dynamique, comme je disais tout à l'heure. Et puis confirmer parce que le mois de janvier est un mois hyper important pour la suite du championnat. On a pris du retard pas mal pour le maintien parce que on a eu une aventure en Coupe de France qui nous a pris du jus sur le plan physique et psychologique aussi, c'est clair. Et du coup, là, il faut qu'on fasse un gros mois de janvier pour nous permettre de recoller dans la première moitié de tableau, quoi. C'est quand même un championnat assez homogène et compliqué hein, quand même. Hein. Oui, ce groupe de DSR est vraiment très relevé et n'importe qui peut battre n'importe qui. Donc c'est vrai que c'est un groupe très homogène avec des équipes de qualité. Et, un match comme aujourd'hui, 2 équipes qui jouent, je pense que c'est plaisant en plus à regarder. Donc c'est un bon point pour le football en général, quoi. Et l'objectif de la saison, ce sera quoi David? Objectif de la saison, voilà, là je prends match après match. On va voir jusqu'où ça va nous mener, mais voilà, il n'y a pas plus d'objectifs que ça de défini non plus, mais on va voir. Ce que je veux, c'est évidemment on joue pour gagner, on est compétiteur avant tout. Et puis essayer de garder cette dynamique le plus longtemps possible. Pouzo, je peux jouer le haut de tableau ou pas? Pouzo, je peux jouer le haut de tableau, oui, c'est sûr. Maintenant, il y a aussi de très très bonnes équipes. Hein. Angers Vaillante l'a démontré aujourd'hui. Je pense que ça fait partie des grosses équipes de ce groupe. Saint-Philbert, la Châtaigneraie, Carquefou se disputent pour l'instant le podium. Donc, là, pour l'instant, on les laisse tous les 3 et puis on verra bien après où ça nous mène. C'est vraiment la prime à la réussite offensive. Oui, là-dessus, ouais, c'est sûr qu'on a été efficace aujourd'hui. C'est ce qui nous manquait un petit peu aussi sur les dernières rencontres. Mais ouais, c'est sûr que moi, j'essaye de mettre dans ce projet de jeu l'animation offensive, garder le ballon quand on peut le garder. Et là, encore une fois, face à une belle équipe d'Angers, c'était pas simple aujourd'hui. Mais on a eu l'efficacité qui nous a manqué, qui nous a fait défaut, notamment sur la première partie de saison. Oui, vous avez eu quand même un bon bloc défensif qui a tenu le choc. Hein. Ouais, aussi, c'est vrai qu'on a été solide, on a su être solide et puis se serrer les coudes dans les moments difficiles, parce que c'est toujours ça, hein, le football, c'est un rapport de force entre 2 équipes. Et on a remporté le rapport de force aujourd'hui, c'est pas tous les dimanches comme ça. Mais, avec un bon gardien. Avec un bon Nico, ouais, c'est vrai qu'il a fait une bonne prestation dans l'ensemble. Ouais. Il vous sauve quand même à quelques occasions. Hein. Ouais, il en sauve.
après, il nous coûte aussi le coup franc, même si j'ai mon avis là-dessus avec M. Auvinet qui siffle contre nous. Bon, je ne sais pas s'il touche vraiment, mais bon, c'est vrai qu'il s'est retrouvé dans des situations où lui aussi a été décisif. Ouais. Bon Yves, satisfait de cette victoire? Raconte-nous ton but. Alors satisfait de la victoire, oui, parce qu'on était mené 1-0, donc on est revenu à 1. Enfin, moi personnellement, mon but, j'ai pris l'initiative de tirer en dehors de la surface, c'est rentré, tant mieux. Et ensuite on a marqué le deuxième but à la fin, donc voilà, c'est satisfaisant, on a les 4 points, c'est super. Et vous avez quand même eu une grosse force de caractère pour revenir dans le match et gagner le match en fin de match. Ah oui, c'est clair, depuis ça fait 3 matchs déjà en championnat qu'on ne perd plus, qu'on gagne, donc la confiance est là et le caractère est là aussi. Voilà. Ouais, vous enchaînez une 3e victoire de suite finalement. Hein. Ouais, 3e victoire consécutive, donc la semaine prochaine c'est contre Liverpool à domicile, donc je pense pareil, on va essayer de rester sur la même dynamique. Puis vous avez quand même une grosse force défensive de tenir malgré les assauts de la Vaillante dans le match. C'est sûr, c'est ce qu'on s'est dit dans les vestiaires. Toujours solidarité, et on lâche rien, quoi. On lâchera rien jusqu'à la fin du championnat. Voilà. Puis tu as quand même marqué un but de 25 mètres quand même. Hein. Ouais, mais ouais. Une grosse frappe de balle quand même. Hein. C'était voulu, je l'ai mis, voilà, j'ai tiré de moi, j'ai marqué, voilà. C'est grâce à l'équipe. Bon Makoma, satisfait de cette victoire, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta prestation collective et individuelle? Collectif, je dirais, on était dans le jeu. Et individuel, je marque pour la victoire, donc ça fait plaisir à tout le monde. C'est quand même une belle performance de Pouzouge, hein, surtout après avoir été mené 1-0. Ouais, surtout après avoir mené 1-0. Et on a su gérer le match jusqu'au bout et jusqu'à marquer ses deuxième buts de la victoire. Donc c'est un plaisir pour tout le monde. Puis vous avez été solide défensivement, hein. Vous n'avez rien lâché. Non, on n'a rien lâché, que ce soit défensivement, au milieu comme en attaque. Et on a su gérer le match, quoi. Puis vous faites preuve d'une grosse force de caractère pour justement l'emporter dans les dernières minutes. Ouais, ça c'est vrai. Et on n'a pas lâché surtout. Et on était déterminés jusqu'au bout. Et jusqu'à la victoire. Et à titre personnel, tu te fixes un nombre de buts cette saison ou pas? Bon, cette saison, je m'entraîne une semaine sur 2. Donc je ne suis pas trop titulaire. Donc le moins de temps que je joue, j'essaie de faire le maximum. Comme aujourd'hui, je rentre en deuxième mi-temps, je délivre le club, donc voilà quoi. C'est un peu le joker décisif de Pouzouge alors. On peut le dire, ouais.